Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier un Mahamar, un discours chassidique du Rabbi, qui commence avec le mot Patach Eliyahu, qui a été dit le Yutet Kislev, le 19e jour du mois de Kislev, le Rosh Hashanah de la Chassidut, Tafshin Tedvav, 5715-1954. Le Rabbi a corrigé ce Mahamar en 5751 pour Yutet Kislev, donc qui correspond à 1990. Patach Eliyahu ve'amar. Eliyahu a ouvert son discours et il a dit Ribon Almin, maître du monde, Antuchad velo buchujban. Tu es un, mais tu ne rentres pas dans le compte. Ça, c'est le premier Ant qu'il a dit. On va voir que Eliyahu Hanavi dit 3 fois l'expression de Ant. Ant qui veut dire toi. Donc, toi, Ant, en parlant à Hachem, tu es un, mais tu ne rentres pas dans le compte. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont comptées, mais ça, Hachem, Ant, ou Chad, il est un, qu'on ne peut pas compter. Puis Eliyahu Hanavi continue, il dit Antu ilal kol ilal. Deuxième Ant, la deuxième fois qu'il exprime ce mot-là, Ant, en disant toi, tu es au-delà de tout ce qui est élevé. Stimal kol stimin. Tu es caché au-delà de plus que tout ce qui est caché. Let marshava tfisa bar klar. Il n'y a aucune pensée qui peut te saisir. La pensée peut aucunement t'appréhender. C'est pas possible. Puis le troisième Ant que Eliyahu Hanavi dit, troisième fois qu'il dit tu, Antu da pikat asartikun. C'est toi, celui qui a produit 10 entités. Ve karina leon, ces 10 entités, on les appelle asasfiran, les 10 sphirotes, les 10 attributs, les 10 sphères. C'est-à-dire, en général, quand on dit juste les 10 sphirotes, on parle donc des 10 sphirotes comme ils sont dans le premier monde, vu qu'il y a 4 mondes spirituels. Le premier monde s'appelle le monde de Hatzilut. D'ailleurs, dans tout le monde, il y a ces 10 sphirotes. Donc les 10 sphirotes qui sont Chesed, qui sont Chochma, Bina, Dat, qui sont les 3 facultés intellectuelles, puis Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, Malchut, qui correspondent donc, on peut dire, donc aux sentiments. Donc on a 3 facultés intellectuelles, les 7 qui sont les sentiments, donc qui correspondent donc les 10 sphirotes. Et la raison pourquoi Hachem il a fait donc ces 10 sphirotes-là, dans la suite, c'est dit que c'est la Nagabon Albin, c'est pour diriger les mondes. Donc en tous les cas, nous avons ici donc l'ouverture qui est, comme c'est présenté dans Tikkun et Zohar, comment Eliyahu Hanavi donc s'est exprimé. C'est ce qu'il a dit. Maintenant, mon beau-père, le Rabbi explique dans son Mahamar qui commence avec les mêmes mots, donc ce Dibura Patach Eliyahu, c'est-à-dire donc le Rabbi précédent, Rabbi Yosef Yitzhak, 6e Rabbi de Chabad, le beau-père du Rabbi, Shamar Rabbi Yutet Kislev et Tafshin Bet, dans Mamar, discours chassidique, il a dit le 19e jour du mois de Kislev, 5702-1941. Shecha Shivkan, qui compte ici Kol Amadregot, il compte tous les niveaux chez Ma'atzmut Orensov, depuis l'essence de la lumière infinie, Ada Eser Sfirot d'Atzilut, jusqu'aux 10 Sfirot, 10 attributs du monde d'Atzilut. Et comme le Rabbi nous ramène l'explication du Rabbi précédent, Antuchad, quand il dit tu es un, de quoi s'agit-il? Il fait référence au Atzmut Orensov, il fait référence à l'essence de la lumière infinie de Dieu. Maintenant, quand on parle de l'essence de la lumière de Dieu, c'est l'essence de la lumière de Dieu, et il n'y a pas de commentaire, il n'y a rien. C'est Atzmut, c'est l'essence de Dieu, c'est tout. Il n'y a pas de niveau de dévoilement de quoi que ce soit. C'est la raison pour laquelle donc ça s'appelle il est Chad, il est un. Il est un, dans le sens qu'il ne rentre pas dans le compte de quoi que ce soit, vu qu'il est à un niveau très très haut. Mais quand même, lorsque ça s'exprime après le Tzimtzum, lorsque Atzmut Orensov, l'essence de la lumière infinie, va s'exprimer dans des niveaux qui sont en dessous Atzmut, qui sont en dessous l'essence de Dieu. Et comme je viens de dire, donc, après le Tzimtzum, Tzimtzum c'est la contraction de la lumière divine. Car en effet, lorsque Dieu a voulu créer le monde, la lumière divine remplissait partout. Ce n'est pas possible de créer un monde comme le nôtre. C'est la raison pour laquelle que Dieu a fait un tzimtzum, qu'il a fait une contraction voilée, mis de côté, donc cette lumière divine. Et après cela, donc à Kadosh Baruch Hu, Dieu il a créé le monde. Et lorsqu'il a créé le monde, donc il y a ce monde-là matériel, mais avant cela, donc il y a des mondes spirituels et des niveaux de divinité. Et donc, quand on parle de Atzmut Orensov, l'essence de la lumière infinie, eh bien, là-bas, il n'y a pas de niveau, c'est l'essence de la lumière infinie. Mais quand même, le Rabbi précédent nous dit, ou Keter, lorsqu'on parle dans Keter, c'est-à-dire lorsque Atzmut Orensov va, oui, s'exprimer. Où est-ce qu'il peut s'exprimer? C'est dans
le Keter. Dans Keter même, c'est Pnimiuta Keter, la partie intérieure de Keter qui s'appelle Atik, qui est l'intérieur de Keter. Disons juste quelques mots sur Keter, aussi bien donc ce qu'on vient de dire, aussi bien donc ce qu'on va dire après dans quelques lignes, lorsqu'on va expliquer le deuxième ant, la deuxième phrase de Eliyahu Navi. Alors Keter, littéralement, ça veut dire la couronne. La couronne, la même manière qu'un être humain la met au-dessus de sa tête, donc ça représente quelque chose qui est au-delà de la compréhension, quelque chose qui entoure, makif. Eh bien, de même sur le plan spirituel, il y a des mondes spirituels avec des niveaux de divinité. Tel niveau, un autre niveau, qui fonctionne de telle manière, pour telle chose, pour faire vivre, pour faire exister telle chose, etc. Donc ça, c'est dans les mondes. Mais au-delà des mondes, il y a Keter, donc qui représente une lumière divine qui entoure, qui dépasse le monde. De la même manière que la couronne, donc dépasse la compréhension de la personne. Si on veut prendre un exemple dans la personne même, nous avons des forces, ce qu'on appelle des kohot pnimim, des forces intérieures, nous avons ce qu'on appelle des kohot makifim, des forces donc qui nous entourent. C'est des forces qui nous entourent, on ne parle pas des choses qui sont autour de nous, mais dans nous-mêmes, des forces qui sont de partout dans nous-mêmes, ce qu'on appelle des kohot makifim qui nous entourent. Prenons l'exemple simple, des kohot pnimim pour les forces intérieures, le cerveau qui se trouve dans la tête, les sentiments qui se trouvent dans le cœur sont des kohot pnimim, des forces intérieures. En revanche, lorsqu'il s'agit du koach haratzon, la force de la volonté ne se trouve pas dans un endroit précis dans le corps. La volonté se trouve de partout dans le corps. C'est un koach makif. Donc c'est une force donc, qui entoure, qui se trouve de partout. Et d'ailleurs, elle a une très grande force. Le ratzon, la volonté, peut influencer même sur les forces intérieures. Comme, par exemple, si quelqu'un veut absolument étudier quelque chose, eh bien, il n'y a rien qui tient devant la volonté. La volonté a la force, la puissance de tout faire, d'influencer même sur la compréhension. Donc, revenons à ce qu'on est en train de dire. On parle de Keter, donc d'un niveau de divinité qui dépasse les mondes, qui s'appelle Keter, donc qui est au-delà des mondes. Mais dans Keter même, il y a deux niveaux. Il y a la partie extérieure de Keter et la partie intérieure de Keter. La partie intérieure de Keter s'appelle Atik, c'est ce qu'on vient de voir ici, qui est écrit donc dans Keter, c'est Pnimiuta Keter, la partie intérieure de Keter s'appelle Atik. On fait Atik, c'est un langage en hébreu de netak ou mouvdal, de quelque chose qui est totalement séparé, distingué, car il s'agit donc d'un niveau de divinité qui est très 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 distingué, qui est complètement donc séparé, qui est au-delà de tout. D'ailleurs, ailleurs, ça s'appelle aussi Tarton Hashebematzi, la partie la plus inférieure, donc du créateur, contrairement à la partie extérieure de Keter, donc il s'appelle Arir, qui s'appelle aussi donc Shoresh Hanet Salim, la source de créatures, donc c'est déjà lié aux créatures, bien que c'est tout à fait au-delà des créatures, mais quand même, donc il y a un certain lien avec les créatures, le Shoresh Hanet Salim, donc c'est la partie extérieure de Keter, donc en hébreu Chitzon Yuta Keter, qui s'appelle aussi Arir. Donc nous avons la partie intérieure de Keter, nous avons la partie extérieure de Keter. Et en ce qui nous concerne ici, on est en train de dire que le Hatz, Tor en Sof, l'essence de la lumière infinie de Dieu, où est-ce qu'elle va s'exprimer? Donc on va être après le Tzimtzum, on va s'exprimer dans la partie intérieure de Keter, dans Keter, et dans sa même, donc dans Pnimiuta Keter. Sur ce niveau-là, il dit, Velo Bechouj Ban, il dit que ça ne rentre pas dans le compte. Que ça ne rentre pas dans le compte des choses qui sont mentionnées, qui sont comptées après. C'est-à-dire, toutes les choses que Eliyahu Navi va compter après cela. Kolel, ce qui inclut même Gamilal, Kolilain, s'inclut, même quand après dans sa deuxième phrase, quand il dit Antu Ilal, Kolilain, donc tu es supérieur à tout ce qui est très très haut. Eh bien, tout ce niveau qui va mentionner la suite, n'ont qu'une commune mesure, le Gab et Antuchad, par rapport à Antuchad, au fait que toi, tu es un. Donc, le premier niveau, c'est que le premier niveau, le premier Antuchad, que tu es un. Donc, c'est un niveau qui est exceptionnel, qui n'a aucune commune mesure. Il est atik, il est complètement distingué, séparé de tout le niveau qui est après, même du niveau de Antu Ilal, Kol Ilain, que tu es au-delà de tout. C'est la raison pour laquelle que c'est la raison pour laquelle que quand on parle de Atzmut Or En Sof, de l'essence de la lumière infinie de Dieu, même comme elle s'exprime donc dans Keter, dans Pnimiuta Keter, la partie intérieure de Keter, elle est chad, elle est unique, et elle n'est pas aucune commune mesure avec ce qu'il y a après. L'Obechouchban, ça ne rentre pas dans le compte. Donc ça, c'est la première phrase que Eliyahu Hanavi a dit. Antuchad,
qu'est-ce qu'on est en train de commencer avec quoi? Avec Atzmut Or Ein Sof. Ce qu'on est en train de démontrer ici, c'est le rabbi précédent nous démontre que dans les paroles d'Eliyahu Hanavi, commençant par Ant ou Chad jusqu'à la fin de son discours, il est en train de mentionner donc tous les niveaux depuis Atzmut Or Ein Sof, l'essence de la lumière infinie, jusqu'à les 10 sphirotes du monde d'Atzilut. Donc on a montré ici donc pour l'instant que dans la première phrase qu'il est en train de dire Ant ou Chad, à quoi il fait référence? Il fait référence donc à Atzmut Or Ein Sof, à l'essence de la lumière infinie. Continuons la deuxième phrase de Eliyahu Hanavi. Quand je dis les phrases, comment je décide ce qui est une phrase? En fonction de combien de fois il y a écrit Ant. À chaque fois écrit encore une fois Ant, tu es, c'est encore une deuxième phrase. D'ailleurs, comme le rabbi le mentionne dans la note 4 plus tard, que la raison pourquoi Eliyahu Hanavi à chaque fois il dit Ant, 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 3 fois, parce qu'en effet il parle de 3 niveaux. Voyons le deuxième niveau. Après, lorsque Eliyahu Hanavi dit Ant ou Ilal, Kol Ilain, tu es au-delà de tout ce qui est élevé, supérieur à tout ce qui est élevé. Ou Chitzon Yuta Keter, cela fait référence à la partie extérieure de Keter, donc qui s'appelle le niveau de Harir. Stimal Kol Stimin. Après, tout ce qu'il va dire après dans cette deuxième phrase, dans ce deuxième Ant, tout ça c'est des détails dans ce niveau de Chitzon Yuta Keter, dans la partie extérieure de Keter. Donc, quand il dit après Stimal Kol Stimin, tu es caché de tout ce qui est caché. Ou Chochma de Harir. Ce niveau Chochma de Harir, c'est la Chochma, ce niveau de Chochma de Harir. C'est-à-dire, il y a 10 sphirotes, et 10 sphirotes donc, comme ils sont dévoilés, mais il y a 10 sphirotes comme elles sont encore cachées. Ce qu'on a parlé jusqu'à présent, c'était les 10 sphirotes comme ils sont dévoilés. Quand on dit comme ils sont dévoilés, c'est-à-dire comme ils sont dans le monde d'Atzilut. Par contre, comme ils sont avant, ils existent aussi avant, mais là-bas, donc ils sont complètement cachés dans les niveaux qui sont au-delà du monde d'Atzilut, ce qu'on appelle les Eser Sirot Agnuzot, les 10 Sirot, donc ils sont cachés, donc ils existent aussi là-bas. Donc dans Harir, dans la partie extérieure de Keter, donc ça correspond au niveau de Chochma de Harir. Puis, let Marshavat Fisabar Klal, il n'y a aucune pensée qui peut te saisir, ou Pnimiuta Chochma, cela fait référence à la partie intérieure de Chochma. Donc dans Chochma, un niveau encore plus intérieur. Donc dans tous les cas, tout ça, c'est le niveau de Harir. Donc c'est la partie extérieure de Keter, comme nous l'avons dit, qui est Shoresh HaNetzarim, qui est la source des Netzarim, des créatures. Et Keter, il appelait quand même Ila, Al-Kol Ilain, parce que quand on va parler après, dans la prochaine étape, des 10 sphirotes, des 10 attributs du monde Atzilut, quand même, le Keter, il est même au-delà de ces 10 sphirotes-là. Donc, après, dans Harir même, il y a plusieurs niveaux. Donc, c'est le niveau de Chochma, le niveau de Pnimiuta Chochma. Dans ces niveaux, tout ça, ça parle de Harir, de Chitzon Yuta Keter. Puis après, continuons ce que j'appelle la troisième phrase de Eliyahu Hanavi. Donc, Antuda Pikat Asartikunin. Donc, c'est toi qui as produit ces 10 entités. Ema Eser Sirot d'Atzilut. C'est les 10 Sirot du monde d'Atzilut. 10 Sirot du monde d'Atzilut. Donc, ça, c'est la dernière étape. Quand je dis la dernière étape, pas dans la dernière étape de ce qui se passe dans le Hishtalshut, dans l'enchaînement des mondes. La dernière étape par rapport à ce que le rabbi précédent a dit, que Eliyahu Hanavi est en train de citer ici, depuis Atzmut Or Ein Sof, depuis l'essence de la lumière infinie de Dieu, jusqu'à les 10 sphirotes du monde d'Atzilut, eh bien, donc tout a été cité dans ces paroles-là. On a Atzmut Or Ein Sof, jusqu'à les 10 sphirotes d'Atzilut, qui sont dans la troisième phrase de Eliyahu Hanavi. Umevaer, il explique, Tatam Shebat Tzfilutem Bemispar. Quelle est la raison quand dans le monde d'Atzilut, ici il y a oui un compte, en l'occurrence Eser Tikunin, donc ces 10 entités, ces 10 sphirotes. Pourquoi? Après un chiffre. Ou qui Atzilut ou Bichal Seder Hishtalshut. Parce que le monde d'Atzilut fait partie de l'ordre de l'enchaînement du monde. L'expression de Hishtalshut vient en hébreu du langage de Shalshelet, qui veut dire une chaîne qui a des maillons et des maillons et des maillons, des maillons encore qui sont rattachés. Tous les maillons sont rattachés les uns aux autres, même s'il y a des millions de maillons. Mais finalement, c'est gvoul, c'est une limite, parce qu'il y a une certaine limite, c'est limité. Il y a tant de maillons, même si c'est des millions, des milliards. Il y a ici un maillon qui est rattaché encore à un autre maillon, encore un niveau supérieur, encore un niveau supérieur, encore un niveau supérieur. Donc finalement, vrai, on parle ici donc de 10 sirot, on est dans le monde d'Atzilut, mais le fait, donc en tout cas, que c'est une lumière divine qui est limitée, qui est là donc pour créer le monde, à travers lequel un Agabon Almin dans la suite qui a écrit, que on n'a pas mentionné, en tout cas donc Eliyahu Hanavi dit dans la suite que ces 10 sirot-là vont diriger le monde, eh bien, ces sirot-là, donc ils ont une certaine limite, donc ça fait partie de ce qu'on appelle de Seder Hishtalshut, l'ordre de l'enchaînement des mondes, quand les choses s'enchaînent, donc ils sont liés les uns aux autres, Hishtalshut, lorsqu'il s'agit de Hishtalshut,
l'enchaînement des mondes. Eh bien, Shayach Inyana Mispar, à ce moment-là, donc il y a oui la notion de Mispar d'un chiffre, contrairement lorsqu'on parle de Atzmut Or Ein Sof, de l'essence de la lumière infinie, que là-bas il n'y a pas de chiffre. Ici, il y a oui un chiffre. Le Antuchad, le premier niveau, donc il parle de Atzmut Or Ein Sof, le B'chouchban, il ne rentre pas dans un compte. Par contre, lorsqu'on arrive dans le monde d'Atziout, il y a oui un cheshbon, il y a oui un compte, il y a Eser Sirot, il y a 10 sirot, parce que là-bas, ici, maintenant, on commence à parler donc du gvoul, de Hishtash, de la limite, donc de l'enchaînement des mondes. Mizem Mouvan, le rabbi nous dit, de ça on comprend, Daïnyan, Imshicha Shivkan, que les sujets qui sont mentionnés ici, Nechlakim Bederechla, le Gimel Chalukot, qu'on les partage donc de manière générale, on partage ça donc en 3 catégories. Donc le rabbi récapitule ça en quelques mots. Antuchad Shekaya Latik. Donc la première phrase quand il dit Antuchad, tu es un, ça fait référence donc sur le niveau de Atik. Atik, je rappelle, c'est le niveau intérieur donc de Keter, littéralement donc la couronne. Ce niveau-là, il est Atik, il est Netak. Atik du langage de Netak, qui veut dire qu'il est complètement séparé de Hishtashut, de l'enchaînement de monde. Il est complètement séparé. C'est pas juste qu'il est au-delà de Hishtashut. Il n'a aucun rapport. Il est tout à fait déconnecté de tout ça. Quand on dit on n'a aucun rapport, c'est dans le sens qui n'est pas même pas. Quand tu dis il est plus haut, tu dis l'un il est plus haut que l'autre. Donc finalement il y a un certain rapport entre les deux. S'ils n'ont pas de rapport, tu vas dire que lui il est plus haut. Et ça n'a aucun rapport. C'est tout à fait une autre catégorie. Donc quand on parle du premier niveau de Atik, c'est une catégorie donc qui est particulière, qui est unique, qui ne rentre pas dans le compte, qui est au-delà donc du compte, qui est au-delà de Ishtash. Ça, c'est le premier, Antuchad. Après, on a la deuxième étape, Antuilal Kolilain. Tu es supérieur, tu es au-delà de tout ce qui est haut déjà. C'est-à-dire, Sholemal Amishtal Shelut, c'est le deuxième niveau, c'est le niveau donc de Arich, on a dit, la partie extérieure de Keter, en effet, qui est au-delà de l'enchaînement des mondes. Mais avec la Shayach d'Ishtal, je t'ai oui lié avec l'enchaînement des mondes. Comme d'ailleurs, nous avons dit que la partie extérieure de Keter, c'est Shoresh Anet Salim, c'est la source de toutes les créatures qu'il va y avoir après. Donc c'est oui lié avec l'Ishtal Shelut de l'enchaînement des mondes, bien que c'est au-delà de l'enchaînement des mondes. Mais c'est lié jusqu'à il a le Kolilain, il est plus haut que tout ce qui est haut. Ce qui est haut, c'est Ishtash, c'est l'enchaînement des mondes. C'est les 10 sphirot. Les 10 sphirot qui sont là pour diriger le monde. Le gvoul, les limites, les Ishtash, l'enchaînement. Mais le Harich, le niveau, donc qui est au-delà de ça, donc Keter, il a al-Kol Ilain. Il est au-delà de tout ce qui est haut. Mais le fait même que tu dis il est au-delà de tout ce qui est haut, ça veut dire qu'il est lié avec ce qui est haut, seulement donc avec le monde, avec le gvoul, avec les limites, seulement quoi? Il est au-delà de ces limites, il a un certain lien. Puis après le troisième niveau, Antudapi Katasatikunin, la troisième catégorie, la troisième phrase que Yahuan avait dit. Donc c'est toi qui as produit ces 10 entités, ma Eser Sphirot d'Atzilut, sont les 10 Sphirot du monde d'Atzilut. Donc c'est Hishtashlut, ça correspond à l'enchaînement des mondes. Ok, donc je récapitule en français, ou un peu en hébreu aussi. Donc, premier niveau, c'est un niveau qui est complètement au-delà des mondes, qui n'a aucun rapport avec les mondes. Deuxième, il est au-delà du monde, mais il est lié avec le monde. Et le troisième niveau, c'est un niveau qui est déjà lié avec le monde. Donc, un niveau donc, qui est complètement netak ou mouvdal de Seder Ishtashlut. Un niveau qui est le malam Ishtashlut, mais lié avec Ishtashlut. Et un troisième niveau qui est Ishtashlut. Mamshir Mahamar, le rabbi nous dit que le rabbi précédent continue dans le Mahamar en disant Shalideh Avodah de Mesirat Nefesh, à savoir que par le travail du juif et un travail de Mesirat Nefesh qui donne son âme, qui sort de ses barrières, il sort de ses limites, il est prêt à donner son âme. Quand on dit donner son âme, ça veut dire faire un effort qui dépasse la personne. C'est ça ce qu'on appelle Mesirat Nefesh, pas spécialement donc donner sa vie dans le sens de mourir, mais dans le sens de donner sa volonté. Ça, c'est Mesirat Nefesh. Mamshichim Mibrinat Antuchad, on amène du niveau de Antuchad Be'aser Sirot, bien que le niveau de Antuchad, donc c'est un niveau qui est complètement détaché de Yishtash ou de l'enchaînement des mondes. Et les 10 Sirot, ça fait partie de Yishtash, ça fait partie de l'enchaînement des mondes. Mais lorsque un juif sert à Kadosh Baruch Hu avec Mesirut Nefesh, avec le don de soi qui sort complètement de ses barrières, il va au-delà de son Ishtal Shilut, c'est-à-dire que le juif va au-delà de son enchaînement, le juif va au-delà de sa nature, et bien par cela, il amène ce niveau de Antuchad, il amène dans les 10 Sphirot, dans
les 10 sphères, bien que c'est Ishtashut, là-bas, il amène le Antuchad, Vali Dezeh, par cela, à Gilui Basholema Teva, le dévoilement divin qui est au-delà de la nature, Nimshar Beteva, par cela se passe quelque chose d'extraordinaire, c'est que ce qui est au-delà de la nature vient dans Ishtash, vient dans la nature. Alors cette phrase-là, il faut s'en rappeler parce que c'est justement, on va en discuter dans la suite, cette petite phrase donc, qui est à la fin, que par le travail de Messirut Nefesh, on a dit, on amène le niveau de Antuchad, le premier niveau, la première catégorie, on l'amène dans la troisième catégorie, dans la Aser, dans les 10 Sphirot. Et on a dit que par cela, qu'est-ce qui se passe? Donc ce qui est au-delà de la nature vient dans la nature. A priori, donc quelque chose d'extraordinaire, particulier, quelque chose à faire. Save bet. Donc le rabbi va demander quelques questions sur ce qui a été dit avant. Le fait que Eliyahu Hanavi a dit, c'est toi qui as produit ces 10 entités-là. Pourquoi tu as produit ces 10 entités? Il dit, pour conduire à travers elles les mondes. Ok, après, il y a écrit Almin, Stimin, Amid Lodgan, les mondes cachés, pas cachés. En tous les cas, la Nagabon Almin. Pour conduire avec les mondes. C'est-à-dire qu'avec les 10 sirotes, Hachem, il va diriger les mondes. Alors, le rabbi en souligne, en déduit, Mouvan, on comprend de cela. Les niveaux qui sont au-delà des 10 sirotes. Donc le Antuchad, ou le niveau de Antuila, Kolila, les deux premiers niveaux, les deux premières catégories, ils sont au-delà de diriger les mondes. Qu'est-ce qui peut diriger le monde? Uniquement lorsqu'il y a les 10 sirotes. Donc c'est la troisième catégorie. Antuda Pikat Asartikunin, tu as produit ces 10 entités qu'on appelle les SR Sirot. Pourquoi la Naga Bonalmin, à travers lesquelles on va pouvoir diriger le monde? Donc à travers quoi on va pouvoir diriger le monde? Uniquement à travers ces 10 Sirot-là, et non pas à travers les niveaux qui sont au-dessus. Les niveaux qui sont au-dessus, tous sont au-delà de cette possibilité-là de diriger le monde. Alors, Rabbi dit, on comprend, on comprend on comprend que tout ce qui est au-delà de 10 sirotes, c'est au-delà de diriger le monde. Puis d'après cela, d'après ça, même le dévoilement, quand on dit Antuila, que toi, Kadosh Baruch, tu es au-delà de tout ça. Ce que Rabbi veut souligner que même la deuxième catégorie, Antuila, pas spécialement Antuchad, qui est la première catégorie, même la deuxième catégorie d'Antuila, où le Malamatev, elle aussi, elle est au-delà de la nature. Ou pourtant dans le Mahamar il dit comment on amène le dévoilement qui est au-delà de la nature, ou c'est en amenant du niveau de Antuchad, du première catégorie. Alors la question du rabbi est la suivante, elle est simple. À la fin du Seif Aleph, nous avons dit que par le fait que le juif est Messirut Nefesh, donc le juif sort de ses barrières, le juif sort de sa hishtash, de son enchaînement du monde, de sa nature, de ses habitudes, il fait un effort, il donne sa volonté pour Hachem, et bien par cela, il amène donc un niveau de divinité donc qui est au-delà du monde, il amène dans le monde, c'est au-delà de la nature, dans la nature, donc il amène le niveau de Antuchad, ça on a souligné, on a dit le niveau de Antuchad, on l'amène dans le SSO, c'est que la première catégorie, on l'amène dans la troisième catégorie. La question du rabbi, elle est, pourquoi il y a besoin de dire qu'on amène la première catégorie dans la troisième pour dire qu'on a amené quelque chose qui est au-delà du monde dans le monde? A priori, ça suffit, donc on va amener la deuxième catégorie, le Antuila, Al-Kolilain, dans la troisième catégorie, dans Antuda Pikat Asatikunin. Et déjà, d'une telle manière, on aura donc ce qui est au-delà du monde, dans le monde, vu que le rabbi nous a souligné au début de Seif Bet, que uniquement à partir de la troisième catégorie, il y a le SR Siran, les 10 Sirot, la Nagabonalmin avec lesquels on dirige le monde. C'est-à-dire que uniquement ce niveau-là donc, peut diriger le monde. Ce qui est au-delà de ça ne peut pas diriger le monde. Donc la question du rabbi, elle est, pourquoi on a besoin de Ant ou Chad, particulièrement amener ce niveau-là dans les 10 Sirot, pour dire qu'on a amené au-delà de la nature dans la nature? A priori, déjà avec le niveau de Ant ou Ila serait suffisant. Mahamar Omer, pourtant dans le Mahamar du précédent, il dit, je ne sais pas si j'ai déjà lu sur le texte ou pas, Mahamar du précédent, il dit, Sham Shachat Agilu Shelmala Ma'ateva, pour amener un dévoilement divin qui est au-delà de la nature, c'est en amenant donc le niveau de Antuchad, que tu es un. Pourquoi Antuchad? Pourquoi on ne veut pas se contenter de Antuila, Al-Kolila? La deuxième catégorie est déjà aussi au-delà du monde. Ça, c'est la première question. Deuxième question, le rabbi demande, Gam Tzarech Lavin aussi, il faut comprendre.
Vu que la manière que le monde est dirigé, même la manière naturelle de ce monde qui est dirigé, finalement c'est quoi? Ishe'or Ensof, le Rabbi souligne le mot Ishe'or Ensof, que la lumière infinie de Dieu, Manigeta Olam Bofenze, dirige le monde d'une telle manière. Comme il le dit dans la troisième catégorie, quand on parle donc des 10 sphirotes avec lesquelles il va créer le monde, il dit Antuda Pikata Sartigun, c'est toi qui a produit ces 10 entités. Donc c'est Ant. Ant, c'est qui? Ant, c'est le Or Ensof. Donc la lumière infinie, la Naga Bonam avec laquelle il va diriger le monde. Alors dans ce cas, la question se pose, pourquoi il est nécessaire que dans la nature, on va amener le dévoilement qui est au-delà de la nature? Pourquoi? A priori, c'est pas nécessaire. Pourquoi tu as besoin d'amener d'ailleurs une lumière divine qui est au-delà de la nature, dans la nature? Cette nature elle-même, qui est-ce qui dirige cette nature? Ant, c'est toi, c'est Or Ensof, c'est la lumière infinie. Donc Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui a fait ces Eser Sfirot, ces 10 attributs à travers lesquels il va diriger le monde. Donc si c'est Dieu lui-même donc, qui dirige le monde, alors qu'est-ce qui se rajoute par le fait qu'il va y avoir une lumière divine qui est au-delà du monde, qui va venir dans le monde? Mais la nature du monde déjà représente le Or Ensof, la lumière infinie de Dieu. La nature du monde elle-même, c'est Antude Apikata Satikunin. C'est Akadosh Baruch Hu lui-même donc qui fait cette nature. Pourquoi il y a besoin, Bichlal, d'amener un niveau qui est au-delà de la nature, dans la nature? Dans la nature même, il y a déjà Akadosh Baruch Hu. Alors, le Rabbi va proposer une réponse, la repousser, proposer une deuxième réponse, la repousser. Et bien que le fait que la lumière infinie, le Or Ensof, vrai, c'est lui qui dirige le monde à travers les 10 sphirot, mais comment il le fait? Ou à l'idée, c'est entre guillemets s'habillant dans les kelim, dans les réceptacles des 10 sphirot, des 10 attributs. C'est-à-dire qu'il y a dans ces sphirot, il y a une lumière et il y a un réceptacle. Et il y a le réceptacle de la bonté, le réceptacle de la rigueur. C'est-à-dire, imaginons qu'il y a de l'eau qu'on met dans un verre. L'eau qu'on met dans un verre, si le verre il va avoir une couleur blanche, eh bien l'eau à travers donc va avoir une couleur blanche. Si le verre il va avoir une couleur rouge, l'eau aura une couleur rouge, etc. Donc vrai que c'est Or Ensof donc qui dirige le monde, mais vu qu'il s'est habillé dans le kelim, dans le réceptacle, donc à ce moment-là, donc ils ont pris une certaine couleur, une certaine manière donc qui est différente qu'on voit plus maintenant. C'est le Or Ensof. Donc quand on dit que c'est pas question juste qu'on voit plus, c'est question donc ça s'est limité. Quand le Rabbi dit dans la parenthèse d'un Nagata Olamot, la direction des mondes. Vrai, il met à or, c'est de la lumière d'Akadosh Baruch Hu, mais quelle lumière a mis Tlabej, voilà, de la lumière qui s'habille dans les mondes. Quand il s'habillait, donc elle a pris, entre guillemets, une certaine forme en fonction de la chose qu'elle doit créer, qu'elle doit avoir à faire avec, faire vivre. Pour que cette lumière-là va s'habiller dans les mondes, ou à l'idée Shemit Tlabej Tri, là-bas, donc tout d'abord, il doit s'habiller dans les kelim, dans les réceptacles de ces 10 sirot, et uniquement après, il peut créer quelque chose dans le monde, donc ou faire diriger le monde, faire vivre le monde. Donc en tous les cas, cette lumière divine vraie, elle vient d'Or Ensof, mais elle s'est habillée dans le monde. Vu qu'elle est habillée dans le monde, elle est habillée dans des kelim tout d'abord avant de s'habiller dans le monde, dans des réceptacles. On pourrait expliquer que c'est la raison pour laquelle qu'il y a un besoin, il y a un chidouche, il y a un plus, il y a quelque chose qui se rajoute lorsqu'on amène une lumière divine qui est au-delà des mondes, dans les mondes, qui est au-delà de la nature, dans la nature. Parce que la nature en elle-même, vrai, c'est la divinité, mais c'est un niveau de divinité qui est limité, parce que c'est le Or Ensof, comme il est venu, il s'est mis dans des kelim, dans des réceptacles. Uniquement lorsque le juif il fait Messirut Nefesh. Donc lui, il est sorti de ses barrières à ce moment-là. Il y a aussi une lumière divine qui est au-delà des barrières, donc au-delà du monde, qui va venir dans le monde. Une lumière qui est au-delà de la nature, qui va se mettre dans la nature. Donc ça, c'est ce qu'on aurait pu proposer de dire. Donc en deux mots, ce qu'on pourrait proposer de dire, c'est que cette lumière infinie de Dieu, elle passe par des réceptacles. Et vu qu'elle passe par des réceptacles, donc elle est maintenant... Elle est limitée, et c'est la raison pour laquelle il y a besoin d'une lumière divine qui est au-delà de la nature, qui va venir dans la nature. Là, il y aura un plus, parce que la lumière divine en elle-même, elle n'est plus comme elle était à la base, vu qu'elle a dû s'habiller dans le monde pour qu'il y ait un monde. Donc, elle est passée par les kelim, par les réceptacles. Donc, il y a besoin d'une lumière divine qui est au-delà de la nature, dans la nature. Ça se rajoute dans la nature en amenant une lumière divine qui est au-delà de la nature. Mais le Rabbi dit non.
Ce n'est pas juste ce qu'on a dit. Ce qu'on vient de dire que le Or En Sof, lorsqu'il vient dans le monde, eh bien à ce moment-là, il passe par les Kelim, par les c'est juste. Mais de dire que par cela, cette lumière-là devient une lumière qui est limitée, c'est faux. Pourquoi? Parce qu'il y a même après que la lumière divine s'habille dans les réceptacles, donc des 10 sphirotes, et elle s'habille, oui, dans les mondes, mais quand même, au Kashur, Imor En Sof Ablikvul, elle a encore cette lumière divine, même en étant dans les mondes, et après avoir passé, avant de venir dans les mondes, après avoir passé les Kelim, les réceptacles, elle est encore rattachée avec le Or En Sof Ablikvul, avec la lumière infinie, avec la lumière divine qui est infinie. Comme c'est expliqué dans les Mahamarim du Rabbi Rachab, qui s'appelle le Hemsher Tavresh Samervav. Donc c'est une série de Mahamarim, discours chassidique du 5e Rabbi de Chabad, le Rabbi Rachab, donc qui a commencé en l'année Tavresh Samervav et qui a continué. Donc là-bas, c'est expliqué le fait que dans le comportement de la nature, on retrouve donc quelque chose de cette fréquence, donc constamment, il y a des choses donc, qui restent constamment, qui ne s'enlèvent jamais, donc un caractère permanent. Eh bien, d'où ça vient? Alors, juste pour expliquer c'est quoi ce caractère permanent, c'est expliqué dans plusieurs endroits. Donc, il y a des choses qui sont kayamim beish, et il y a certaines choses qui sont kayamim bemin. Kayamim beish, c'est des choses que eux-mêmes, donc, ils restent toujours. Le monde existe depuis tant et tant de millénaires, et pourtant, les choses sont restées exactement les mêmes. Par exemple, le soleil, les étoiles, la lune, etc. Le ish, la personne elle-même, évidemment, on ne parle pas d'une personne, on parle de l'astre en elle-même, donc, est restée sans aucun changement. Et il y a des choses qui sont kayamin bemin, les espèces qui continuent. Par exemple, les êtres humains, bien que les êtres humains sont mortels, mais la race humaine continue, quoi qu'il arrive, de même les animaux, de même les arbres, etc. Même si tel arbre, tel animal, donc l'animal en lui-même va mourir, mais en tous les cas, il y en a un autre. Il a enfanté un autre, il a amené un autre dans le monde. Donc, kayamin bemin, ça existe. Et le fait même qu'il y a les astres donc, qui existent à l'éternité, qui existe pour toujours, tant qu'Akadosh Baruch Hu, que le monde va exister, et qu'il y a donc les êtres humains qui continuent à se reproduire, il y a ici, ça c'est du Or En Sof, c'est un caractère de fréquent, de tumidiout, d'éternité, qui n'est pas lié avec le caractère humain, mais c'est avec le caractère, c'est la divinité, ça, que ce soit infini. Et dans le Mahamarim donc du Rabbi Rachab, dans le Hemsher Tavresh Samervav, justement, il dit que le fait que dans le comportement de la nature, il y a cette timidité, cette continuité, bien que la nature vient de la vitalité divine qui est habillée dans les créatures. D'où vient cette nature? La nature, c'est bien le Or En Sof qui est passé dans les Kelim, après dans le Olamot, donc cette lumière infinie qui est passée dans les réceptacles, après dans les mondes. Donc c'est une lumière divine, c'est une vitalité divine qui est habillée dans les créatures, donc une vitalité qui est limitée. Et pourtant, elle a quand même cette timidiout, cette continuité, si on peut dire cette infinité. D'où ça vient? Comment ça se fait? Pourtant, c'est une lumière divine a priori qui est limitée. Eh bien, le Rabbi Rachab explique, parce que la source de la vitalité qui est habillée dans les créatures, ou Meor HaKav, vient de la lumière du Kav. Le Kav, littéralement, qui veut dire un trait. Chez Shosho, Meor En Sof, chez Lifnat Tzimtzum, cette lumière-là du Kav, de ce trait, sa source, c'est du Or En Sof qui est avant le Tzimtzum. Lorsque Dieu il a créé le monde, sa lumière remplissait le monde, et donc, il n'y avait pas de possibilité de créer un monde comme le nôtre. C'est la raison pour laquelle Kadosh Baruch Hu a fait un tzimtzum, il a contracté, il a mis de côté donc sa lumière divine pour pouvoir créer ce monde. Mais après avoir fait ce tzimtzum-là, eh bien, il a fait une bekia, entre guillemets, une fente, une ouverture, à travers lequel donc, il y a un cave, il y a un trait de cette lumière divine qui est avant le tzimtzum, qui va venir après le tzimtzum. Et cette lumière divine donc, qui est au-delà du tzimtzum, qui continue après le tzimtzum, justement, ça correspond à cette lumière-là de la vitalité divine qui est dans les mondes. C'est-à-dire, en des mots simples, que cette lumière divine qui fait vivre le monde, donc ce monde-là qui est limité, cette lumière divine donc, qui a passé certaines barrières et certains critères pour arriver dans ce monde-là, et cette lumière divine est quand même rattachée à la lumière divine qui est au-delà du tzimtzum, au-delà de la contraction, donc qui est une lumière donc qui est infinie. Donc, ce que le Rabbi veut nous dire, dans ce monde-là, dans notre monde, il y a cette lumière donc divine qui est infinie. Donc, la question revient, qu'est-ce que tu as besoin de me dire qu'on ne fait pas Messirut Nefesh d'un juif lorsqu'il fait Torah Mitzvot de manière qui se dépasse? Par cela, il amène le Antuchad. Dans la SR Sirot, ou en autre mot, il amène le dévoilement du au-delà de la nature, dans la nature. Qu'est-ce que j'ai besoin de
cette lumière divine qui est au-delà de la nature, dans la nature. Tout simplement, j'ai qu'à dévoiler la lumière divine qui est dans la nature même, vu que la lumière divine de la nature elle-même, elle est du Or En Sof de Dieu. Ah, et tu veux me dire que vu qu'elle a passé des étapes pour arriver dans ce monde-là, elle est passée par les réceptacles des SS, des 10 sphères, jusqu'à qu'elle s'habille dans le monde, donc elle a plus cette force-là de Or En Sof, de l'infinité. Ce n'est pas juste. Rabbi Rachab nous dit que cette lumière divine qui fait vivre, qui fait exister le monde, eh bien cette lumière divine-là, elle est rattachée avec le Or En Sof, avec la lumière infinie, avec la lumière divine qui est au-delà d'une tzimtzum, au-delà de la contraction. Donc la question revient, quelle est cette nécessité d'amener la lumière divine qui est au-delà des mondes, dans les mondes, alors que dans la vitalité des mondes même, c'est Antuda Pikat Asartikunin, c'est Dieu lui-même donc, qui a fait ces 10 sirotes pour diriger le monde. Donc, d'après ça, le Rabbi nous dit, il n'y a pas besoin d'amener une lumière divine au-delà de la nature, dans la nature, pour montrer la perfection de la nature, pour avoir la perfection de la nature. Si on cherche la perfection de la nature, pardon, la question, c'est une forme de question qu'il faut dire. Pourtant, on dit et pourtant, bien que la perfection de la nature serait uniquement en dévoilant ce qu'il y a dans la nature même, pourtant le rabbi précédent dans le Mahamar nous dit pas comme ça. Il nous dit comment on va arriver à la perfection. Il n'a pas dit ces mots-là clairement, mais le rabbi nous explique qu'est-ce que ça veut dire. Qu'est-ce que le rabbi précédent veut dire qu'on va amener donc au-delà de la nature, dans la nature. Ça amène une perfection à la nature lorsqu'il y a cette lumière divine qui est au-delà de la nature, qui va venir dans la nature. Et la question du rabbi, elle est pourquoi en effet la perfection de la nature, elle sera uniquement lorsqu'on va amener une lumière divine qui est au-delà de la nature. A priori, on pourrait se contenter de dévoiler la lumière divine qui est dans la nature même. Et par ça, on va dévoiler la perfection de la nature. Pourquoi amener une lumière divine qui est au-delà de la nature, dans la nature, pour faire la perfection de la nature? Deuxième proposition de réponse que le rabbi refute. A priori, on aurait pu dire le fait que Akadosh Baruch Hu dirige le monde avec la nature, c'est de manière que les choses y sont constamment exactement les mêmes. De B'chol Yom Vayom, chaque jour, Hashemesh Zorachat B'Mizrach, le soleil se lève à l'est, Veshokat B'Marav, et se couche à l'ouest. De même, c'est juste un exemple, même dans toutes les choses naturelles. C'est naturel, c'est répétitif. La reine, c'est la raison pour laquelle on ne voit pas concrètement de manière dévoilée que c'est Dieu qui dirige le monde. Comme Litot, on peut se tromper. On peut se tromper que le monde se dirige de lui-même. Il n'y a personne qui dirige le monde. Le soleil se lève tous les matins, il se couche tous les soirs. C'est normal, il n'y a rien de spécial. Il n'y a pas qu'un joueur qui dirige le monde. Comme ça, on pourrait penser, par le fait qu'il y a une habitude constante qui se répète encore une fois et encore une fois et encore une fois. Et validé, Hanissi, mais part donc grâce au miracle. Chez les femmes, Akadosh Baruch Hu meshanet hanagat hateva, Akadosh Baruch Hu donc qui change la nature, le comportement de la nature. C'est un miracle, c'est plus la nature maintenant qui est là. Il y a quelque chose qui est différent. Et bien, Rabbi souligne le mot meshane, il change. C'est mochia, ça prouve. Chez Gam hanagat hateva et Akadosh Baruch Hu, ça prouve que même la nature, ça vient aussi d'Akadosh Baruch Hu. Donc en autre mot, on aurait pu dire que le miracle cette lumière divine qui est au-delà de la nature, donc qui correspond à un miracle. Pourquoi c'est nécessaire? C'est pour rappeler aux êtres humains qu'est-ce que représente la nature. C'est-à-dire, d'après ça, on devrait dire comme ça. Vrai, la nature, elle a sa propre perfection. Dans la nature même, on est d'accord qu'il y a l'or, sauf la lumière infinie d'Akadosh Baruch Hu. Seulement quoi? Vu que nous les êtres humains, la première proposition qu'on a voulu dire, c'est que la lumière divine qui est dans la nature n'est pas infinie. On a repoussé, on a dit non, cette lumière divine qui est dans la nature aussi est infinie. La deuxième proposition maintient ce qu'on a dit avant. Cette lumière divine, c'est vrai qu'elle est infinie, même qu'elle est dans la nature. Elle vient du Or En Sof qui est avant le Tzimtzum. Elle a cette force-là donc, d'infinité qui n'a pas de limite. Mais, par rapport à nous, les êtres humains, comment nous voyons les choses? Nous, on voit les choses. C'est naturel. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous naturel? On ne voit pas Chas Shalom qui est Akadosh Baruch Hu qui crée, c'est lui qui est en train de gérer tout ce qui se passe ici dans le monde. C'est la raison pour laquelle que pour nous, les êtres humains, il y a besoin d'un dévoilement divin qui dépasse la nature pour pouvoir faire que nous allons réaliser que même tout ce qui est naturel, ça aussi, c'est Akadosh Baruch Hu. Comme ça, on pourrait proposer.
Et d'ailleurs, dans la note 10, là-bas, le Rabbi ramène un Mahamar du Rabbi Rachab, dans lequel il ramène donc une Gemara de Sanhedrin, dans lequel il raconte donc une histoire qu'il y avait avec un Min et un Meimar. Un Min, donc c'est un renégat, donc quelqu'un qui ne croit pas à la Torah. Et il a dit à Meimar, il a dit qu'en vérité, il y a deux forces. Là-bas, dans la Gemara, l'expression est Palgach Leilae de Hurmis, du Palgach Letatae de Ha-Hurmis. Donc il y a deux forces. Il y a une force donc, qui est pour le haut et une force qui est pour le bas. Le Rabbi Rachab l'explique dans le sens profond, qu'est-ce qu'il veut dire ce Min, ce renégat. Il veut dire que Akadosh Baruch Hu, il peut se dévoiler dans le spirituel, dans le au-delà de la nature, dans ce qui dépasse le monde, dans le monde qui sont là-haut. Mais en ce qui concerne donc, les mondes qui sont inférieurs, donc, c'est-à-dire donc, les astres et la force de la nature, eh bien ça c'est plus Akadosh Baruch Hu. Là il y a quelque chose d'autre. Et d'ailleurs la réponse de Meimar là-bas était: comment est-ce possible que la force qui est en haut va donner la permission de faire passer de l'eau, comment la force qui est en bas va donner la force de passer de l'eau à celui qui est en haut. Le mot de la Gemara, imken heichi shavikle haurmiz leurmiz lavure maya be'are. Donc en autre mot, que ça veut dire comment permettre donc les astres, les kochavim et mazalot, comment ils permettent à Kadosh Baruch Hu qui est au là-haut de faire passer donc des choses qui sont au-delà de la nature. Comment c'est possible qu'il puisse laisser passer des miracles? Si la nature, c'est un Dieu en soi-même, chas v'shalom, c'est une force divine en soi-même, c'est que la partie inférieure, donc cette partie naturelle de ce monde, donc qui est considérée inférieure par rapport à la partie supérieure, comme le Min fait une différence entre les deux. Il y a la partie supérieure, il y a la partie donc qui est divine, dans laquelle Akadosh Baruch Hu, là-bas, il est en train de gérer. Mais il y a une autre partie que Dieu ne gère pas. Il dit, comment est-ce possible que la partie inférieure... Meimar répond au Min, il dit, comment est-ce possible que la partie inférieure, les forces de la nature, laissent Dieu faire passer de l'eau dans leur terre? Ça veut dire comment Dieu, il fait passer donc un miracle, quelque chose qui est surnaturel, donc des mondes supérieurs dans ce monde inférieur. Tout ça pour prouver qu'en effet, à Vaïe ou à Elohim, que ce soit donc le niveau d'unité qui est au-delà des mondes, le niveau d'unité qui est dans le monde, c'est Akadosh Baruch Hu. En tous les cas, donc le Rabbi ramène ça dans la note, juste pour nous dire que en effet, des fois, quand on regarde juste la nature, eh bien, on peut penser que la nature, c'est elle qui gère les choses. Et justement, lorsqu'il y a un miracle qui est surnaturel, eh bien, à ce moment-là, on réalise que même la nature, c'est Kadosh Baruch Hu. C'est ce que Meimar a répondu à ce Min. Comment il a répondu? Il a dit, regarde, le fait que de temps en temps, il y a des miracles, Kadosh Baruch Hu donc change la nature, ça prouve qu'Kadosh Baruch Hu, c'est lui aussi qui gère la nature. Sans ça, le Min n'aurait pas compris. Il aurait pensé qu'en effet, il y a un Dieu là-haut et une autre force ici qui dirige en bas, mais Dieu ne dirige pas le bas. Alors justement, nous avons besoin pour nous, les êtres humains, pour savoir qu'Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui dirige le monde même en bas. Eh bien, il y a besoin d'un miracle pour réaliser que cette nature, ce qui a l'air naturel, qui peut être même appelé nature, on en discutera dans le prochain cours, B'ezrat Hashem, même ce qui est nature, qui se répète tous les jours, ça aussi, ça vient d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, d'après cela, on pourrait comprendre pourquoi il y a besoin que le mal, le gilou et le mal, Amida Teva, va venir dans le Teva. Pourquoi il y a besoin d'un dévoilement qui est au-delà de la nature, qui va venir dans la nature. La question au début de Seif Bet, elle était, mais la nature elle-même, elle suffit déjà. La nature déjà est très très bien. Elle est suffisante. Ça vient du Or En Sof. Antu dapi katasati kunin. Ah, et pourquoi on a besoin du le mal Amida Teva? Eh bien, j'ai une réponse. C'est pour nous les êtres humains, pour que nous allons réaliser qu'en effet, tout ce qui se passe dans ce monde, c'est dirigé par Akadosh Baruch Hu. Mais le Rabbi repousse cette réponse aussi. Pourquoi? Parce qu'il dit, les fils, et d'après cela, Hashlem ou de Teva, d'après ça, la perfection de la nature, d'après cette explication-là, la Shleimut, la perfection, n'est pas dans la perfection de la nature, n'est pas qu'il y a un niveau qui est au-delà de la nature, qui va venir dans la nature. La perfection de la nature, c'est que dans la nature, on va voir que la nature, elle vient, c'est Akadosh Baruch qui la dirige. C'est ce qu'on est en train de dire. On dit, en vérité, le miracle, on peut s'en passer du miracle. Pourquoi il y a besoin d'un miracle? Pour réaliser que dans notre nature à nous, ce qui se passe tous les jours, le soleil qui se lève, le soleil qui se couche, c'est Dieu qui le dirige. Donc pour cela, il y a besoin d'un miracle. Il me dit, hey, t'as vu ce qui se passe là, ce miracle? Ce miracle-là, il est venu pour te prouver que la nature que tu vois tous les jours, ça c'est Dieu. Donc d'après ça, ça veut dire que, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche que la perfection de la nature, c'est de dévoiler dans la nature elle-même que c'est Dieu. Pour dévoiler dans ma nature, dans la nature que nous voyons que c'est Dieu, il y a besoin d'un miracle. Mais c'est pas ce qu'il dit dans le Mahamar du Rabbi précédent, le Rabbi nous dit, ou bien Mahamar Omer, dans le Mahamar du Rabbi précédent, il nous dit, Shalidé Avoda de Messirut Nefesh,
que par le travail du juif, donc il fait son travail par Messirut Nefesh, Nimshar Beteva, va venir dans la nature, à Gilouy Delemala Me'ateva, va venir le dévoilement de au-delà de la nature, ce qui souligne que la perfection de la nature, c'est lorsque dans la nature, il va y avoir un dévoilement qui est au-delà de la nature. Donc la perfection de la nature n'est pas que dans la nature même, on va dévoiler le Or En Sof, la lumière infinie qu'il y a dans la nature, mais c'est que dans la nature, on va dévoiler une lumière divine qui est au-delà de la nature. Donc dans ce Seif Bet, le Rabbi a demandé pourquoi il y a besoin, deux questions. Première question, pourquoi il y a besoin de Antouchad, la première catégorie qui va venir dans la nature pour amener quelque chose qui est au-delà de la nature. A priori, la deuxième catégorie, le Antouila, le Kolilain serait suffisant parce que lui aussi, il est au-delà de la nature. Donc d'amener le Antouila, le Kolilain dans les 10 sphirotes, ça serait déjà amené au-delà de la nature, dans la nature. Et comme le Rabbi a prouvé au début du Seif Bet, que le Seder Ishtal, de l'enchaînement des mondes, ça commence donc à la troisième catégorie seulement. Donc tout ce qui est au-delà, c'est au-delà de la nature. Donc on peut amener déjà le Antouila, le Kolilain dans les Antoudapi Katasartikuni. Donc dans la deuxième catégorie, dans la troisième catégorie, ça serait déjà suffisant pour amener le au-delà de la nature, dans la nature. Deuxième question que le Rabbi a demandé, c'est pourquoi il y a besoin d'amener le au-delà de la nature dans la nature. La nature elle-même, elle est de Or En Sof, elle est de la lumière infinie. Antoudapi Katasartikuni, c'est toi, Hachem, qui a fait ces 10 sphirotes. Et le Rabbi a proposé, donc peut-être on peut répondre que vrai, ça vient du Or En Sof, mais c'est passé par les Kélim, par la réceptacle et c'est limité. Le Rabbi a dit non, c'est pas juste, parce que même après que c'est passé par les réceptacles, il y a cette illimité, cette notion d'illimité, vu que cette lumière-là, c'est la lumière qui est au-delà du Tzimtzum, qui passe par le Kaf, par ce trait-là, qui vient dans le monde, ce qui fait d'ailleurs qu'il y a des choses qui sont sans limite, sans fin dans le monde. Et donc, dans ce cas-là, on ne peut pas dire que cette lumière divine donc, est limitée. Là aussi, cette illimitée, elle est aussi Or En Sof. Deuxième proposition qu'on a dit, c'est peut-être il y a besoin d'au-delà de la nature pour que nous allons réaliser que notre nature, ça vient d'Akadosh Baruch Hu. On a dit ça aussi, ce n'est pas juste. Parce que la perfection de la nature, c'est qu'on va voir que le rabbi précédent il dit que la perfection de la nature, c'est qu'il va y avoir au-delà de la nature. D'après ce qu'on vient de dire, c'est que le miracle est là pour me dévoiler que dans la nature, en effet, c'est bien Akadosh Baruch Hu qui fait cette nature. Et donc, si on dit que c'est le miracle, là, juste pour dévoiler qu'Akadosh Baruch Hu fait cette nature-là, donc finalement, c'est la perfection de la nature, mais c'est pas ce que le rabbi précédent a dit. Il a dit que dans la nature même, il faut amener un niveau qui est au-delà de la nature. Seif Gimel. Pour répondre aux questions qui ont été demandées, tout d'abord, on va rentrer un peu dans ce qui concerne donc le miracle et la nature. Et dans Seif Gimel, Seif Dalet, il y aura des questions aussi sur ce qu'on dit dans Seif Gimel. Et uniquement après, dans Seif He, on va commencer donc à développer encore plus donc, la notion de nature, la notion de miracle, etc. Les réponses aux questions, on les aura seulement dans Seif Yudalef et Yudbet, donc à la fin du Mahamar Bezrat Hashem. On me voit avec Amadrushim, c'est expliqué dans plusieurs Mamarim, des Shoresh Hatev, Mishem Elokim, que la source de la nature, c'est du nom de Elokim. Dieu a plusieurs noms, chaque nom représente un niveau de divinité. En ce qui nous concerne, il y a un niveau de Elokim, il y a un niveau de Havaye, le Yud Kevavke, donc qui est le tétragramme. Alors, la source de la nature vient du nom de Elokim. En effet, Bereshit bara Elokim. Dieu a créé le monde, donc il a créé de la nature. Donc, c'est Elokim. Elokim, c'est la nature. Et d'ailleurs, le Rabbi ramène du Pardes que Elokim, Begematria Teva. Elokim, Aleph, Lamed, He, Yud, Mem, c'est la valeur numérique 86, qui correspond à la valeur numérique de Ha-Teva, qui veut dire la nature. Donc ça, c'est Elokim. Shoresh Nissim, la source des miracles, ou Mishem Havaye. Un miracle, ça vient du Yud Kevavke. Le tétragramme, c'est de là-bas que vient le niveau de miracle. Donc lorsqu'il y a un changement dans le monde, quelque chose qui dépasse le monde, ça vient de Yud Kevavke. Un nom divin, donc qui dépasse le monde. Ou Mevayer Sham, il explique là-bas dans les Mamarim. De Shem Havaye ou Dat Elyon. Shelma Layesh Olmata Ain. Expliquons. On va parler dans la suite du Mahamar de Dat, Elyon et Dat Tarton. On ne va pas traduire à chaque fois. Dat, on va traduire par connaissance. Connaissance supérieure et connaissance inférieure. Il s'agit en vérité de voir la même chose, mais d'un différent angle. De ne pas voir de la même manière la chose. Il y a le haut, il y a le bas. Quand on dit le haut, donc c'est la force divine qui fait exister le monde. Et le bas, c'est le monde. Mais il y a deux manières comment voir le haut, la force divine qui fait exister le monde. Et deux manières comment voir le bas, donc le monde en lui-même. Il y a le Da'at Elyon, la connaissance supérieure. La connaissance supérieure, c'est la manière comment les choses sont vues d'en haut, entre guillemets.
Et Da'at Tarton, c'est la manière comment les choses sont vues d'en bas. D'ailleurs, dans Chassidut, c'est lié donc avec Yichuda Ila, Yichuda Tata. En tout cas, en ce qui nous concerne. De Beshem Havai ou Da'at Elyon. Dans le Mamariv, c'est expliqué que dans le nom de Havai et de Yud Kevavke, c'est Da'at Elyon. Qu'est-ce que ça veut dire la Da'at Elyon? Chez le Mal Yesh. Là-haut, il y a l'existence. Ou le Mata, en bas, Aïn, c'est le néant. Quand on dit le Mata Aïn, c'est-à-dire que notre monde à nous, c'est le néant. Et là-haut, donc chez Akadosh Baruch Hu, ce qui fait exister, cette force divine qui fait exister, ça c'est le vrai Yesh, ça c'est ce qui existe. Haïnu, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire qu'ici c'est néant? Ça veut dire chez Kol Haïtavut, que toute cette existence qu'il y a dans ce monde matériel, comment elle est vue par Da'at Elyon, par une vision supérieure, comment elle est vue du haut, Aïn va Efes, elle est néant, elle est zéro. Kula Kame Kelo Chashiv. Et tout devant lui, c'est insignifiant, n'a pas de signification. Donc c'est la manière de voir les choses. Ce monde-là, c'est rien du tout. Il n'a pas une existence en lui-même, il ne fait que dépendre d'en haut, il n'a aucune existence, il est insignifiant. Ça, c'est la connaissance supérieure. Beshem Elohim, en ce qui concerne le nom de Elohim, ou Da Tarton, c'est une connaissance inférieure. C'est-à-dire, Shabri Aïn Me'aïn le Yesh. Comment on dit le monde? On dit le monde, il est venu Me'aïn le Yesh. Il vient du néant à l'existence. Nous, on s'appelle à nous-mêmes et tout ce qui est dans notre monde un Yesh, l'existence. Et ce qui est là-haut, on appelle ça Aïn, rien. Aïn, c'est-à-dire, Shanivra et Metsiut Yesh, c'est-à-dire que les créatures, ils sont un Yesh, ils sont une existence. Mais la force divine qui les fait exister, Nika Beshem Aïn est appelé Aïn, du néant. Pourquoi on appelle ça du néant? Aïn chez nous, ça on appelle ça du néant, parce que on ne peut pas le saisir. Parce que le Rabbi rajoute en parenthèse, c'est pas méchant pourquoi on appelle ça cette force divine, rien du tout. C'est pas qu'on la néglige, on dit qu'elle n'existe pas. C'est tout simplement, dans notre agenda, ça n'existe pas. On ne connaît pas ça. Dans notre monde, on ne connaît pas cette force divine. Donc on l'appelle Aïn. En tous les cas, donc la manière comme nous voit les choses, c'est que ici-bas, c'est un Yesh, l'existence, et là-haut, cette force divine, elle est Aïn. Et donc c'est lié avec Elohim et Havaye. C'est lié avec la nature et le miracle. Donc encore une fois, ce qu'on a vu, la source des miracles, la source de la nature, c'est Elohim, source du miracle, c'est Havaye. On a dit, dans Havaye, c'est Da'at Elyon, la manière de voir les choses. Donc c'est en haut, c'est la vraie existence, et en bas, c'est insignifiant. En revanche, donc, par rapport à Elohim, donc, dans lequel c'est Da'at Tarton, c'est la manière de voir les choses de manière inférieure, donc la connaissance inférieure, le Yesh, il est ici, l'existence, et le Aïn, c'est cette force divine qu'on ne connaît pas, qui est au-delà de nous. Dans la parenthèse de Rabbi Di. Rabbi explique donc la base de ces différences-là entre ces deux déotes, ces deux connaissances de Shem Havaye et Shem Elohim, et comment ça s'exprime, ça c'est un, et deuxièmement, comment ça s'exprime aussi dans les créatures. Rabbi dit dans la parenthèse, Yeshlom, il faut dire, Shualder, Echamvoir Bemakom Acher. C'est comme expliqué dans d'autres endroits de Chassidut qui sont notés dans la note 13, que la manière que Elohim fait exister des choses, c'est de manière qui s'habille. On va expliquer dans un instant. Comme il est écrit, Bereshit bara Elohim. On va traduire par au commencement du créa, Dieu l'a créé. Mais ici, ce qui nous intéresse, c'est que Dieu l'a créé. Ça crée dans le sens qu'il s'est investi dans sa création, si on peut s'exprimer d'une telle manière. Ça montre que ici, Dieu, en l'occurrence donc le nom de Elohim, il est une source à la création. Il est là pour la création. C'est-à-dire que le nom de Elohim, il est là pour créer le monde. Quel est le rôle? Il est là pour la nature. Donc quel est son rôle? C'est pour la nature. Quand on dit c'est son rôle pour la nature, c'est évidemment, concrètement, c'est Elohim qui a créé le monde. Bereshit bara Elohim. Juste attention à ce qu'on a souligné ici, c'est surtout le bara, c'est pas Elohim. Mais je le prends ici pour rappeler que ce qui a créé, c'est Elohim. Bereshit bara Elohim. C'est Elohim qui a créé. Mais vu qu'il est là pour créer, donc même imaginons qu'il n'aurait pas créé, mais quand même, le fait qu'il est là pour créer, il est lié automatiquement avec les créatures, ce qu'on va voir tout de suite. C'est la raison pour laquelle que les créatures qui vont émaner de Elohim, qui vont exister par la force de Elohim, ils sont tofes makom, ils prennent place, ils ont lieu d'être.
par rapport à Elohim. Et en conséquence, la bitul shelahem, ou rak bitul hayesh. Et leur annulation de créature, c'est uniquement un bitul hayesh. C'est vrai, c'est une annulation, mais yesh qui a comme une certaine existence qui est là. Da tarton shel matayesh, donc c'est la manière de connaissance inférieure qui est en bas, c'est un yesh. C'est-à-dire, on a dit plusieurs choses ici, on va la répéter sous d'autres, en français, on va dire. Elohim s'investit dans ce qu'il crée. L'idée de s'investir, lorsqu'il y a quelque chose de supérieur qui s'investit dans quelque chose qui est inférieur, c'est-à-dire qu'il se prend à lui-même et il descend dans l'autre pour s'investir dans lui. Un professeur qui va rentrer dans les chaussures, entre guillemets, de l'élève pour que l'élève va comprendre ce qu'il veut dire. Il va s'investir, il va réfléchir comment lui transmettre le message pour qu'il puisse enfin le comprendre et qu'il va bien le vivre, ça va s'imprégner de ce message. Donc, il doit se mettre au niveau de l'autre. Donc, ce professeur se met au niveau de l'élève. Donc, l'élève, automatiquement, il a une importance pour lui. Il est là pour l'élève, le professeur. Et c'est la raison pour laquelle que le professeur ne reste pas à sa place et dit tout ce qui lui passe dans la tête. Et il a besoin, pour faire passer ce qu'il a dans sa tête à l'élève, donc réfléchir comment passer le message à l'élève. Il y a besoin d'un investissement pour ça ne se fait pas tout seul. Donc, il va s'investir. Du moment où il s'investit pour l'autre, c'est-à-dire que l'autre, il a une importance. Si l'autre, il a une importance, même si l'autre va être battel, va être annulé, il peut être annulé dans le sens qu'il n'existe pas du tout. Il existe. C'est-à-dire même aux yeux de Elohim, il existe. Elohim lui donne une existence à ce monde-là qu'il crée, qui s'investit pour ce monde. Alors vrai, ce monde va avoir un bitoul. Mais quelle sorte de bitoul? Un bitoul hayesh. Il y a deux sortes de bitoul. Il y a ce qu'on appelle bitoul hayesh et un autre qui est encore plus fort qui s'appelle bitoul bimtsiout. Bitoul hayesh, c'est-à-dire que j'existe, et bien que j'existe, mais je me plie. Je m'écrase, je me mets de côté ou je m'inspire. Bon, quel mot on veut expliquer, en tout cas, c'est bitoul hayesh. En revanche, ce bitoul bimtsiout, c'est une annulation qui est une annulation totale, tout en existant évidemment, une annulation totale. Il n'y a pas de moi qui est là. Ici, en ce qui concerne la création du monde par Elohim, vu qu'Elohim il a été bara, il a créé, donc c'est-à-dire qu'il s'est investi dans cette création-là, c'est-à-dire qu'il est là pour cette création, eh bien, automatiquement, ce qui va être créé de ça a une importance aux yeux d'Elohim et a une importance à ses propres yeux aussi, de cette chose qui va être créée. Donc, justement, ça c'est Da'at Tarton. Da'at Tarton, c'est le Mata Yesh ou le Mala'im, ici-bas. C'est un Yesh, c'est là l'existence, elle est ici dans ce monde-là. Là-haut, c'est Aïn, c'est une lumière divine que je connais pas, qui me dépasse. J'existe. Ok, je suis battel, je suis annulé, mais j'ai quelque chose. Donc, il y a un Yesh, le Mata Yesh. Ici-bas, c'est le Yesh. Ça, c'est Da'at Tarton, donc ça, c'est Elohim. En revanche, dans la deuxième partie de la parenthèse, Rabbi va nous dire qu'il y a une deuxième manière donc, de création donc, qui est liée donc, avec le Shem Havaye. La manière de création de Shem Havaye. Elle, nous allons voir, le verset dit pas que Havaye bara, il a créé. Il y a écrit qui Hutsiva venivao. Il a ordonné, ça a été créé. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui se fait, entre guillemets, automatiquement. Il n'y a pas eu d'investissement ici. La chose s'est faite. Comme quelqu'un qui est en train de penser à un sujet très profond, intellectuel, il est en train d'étudier un mamar de Chassidut, et comme ça, il est en train en même temps aussi de faire rouler un morceau de papier, de toucher un morceau de papier, de l'écraser comme ça à la main, mais il n'est pas investi dans ça. Il y a quelque chose qui est en train de se faire ici, mais il ne s'est pas investi dans cette chose qu'il est en train de faire. Alors évidemment, ce n'est pas qu'Havaye par hasard, et il a fait une création et qui n'est pas liée. Non, évidemment, dans Havaye, il y a une raison pourquoi Venivra va créer d'une telle manière le monde. Mais en tous les cas, il y a la création aussi donc, qui est par Havaye. Cette création-là, elle est bederech memeila. Elle est faite automatiquement. Et quand quelque chose est fait automatiquement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'investissement pour cette chose qui se crée. Alors cette chose qui a été créée, elle est haïn. Elle n'a aucune importance. Elle est insignifiante. Évidemment qu'elle existe, mais elle est insignifiante. Kula kame kelo chashiv. Ça, c'est le da'at elyon. C'est la connaissance supérieure. Et le bitoul du monde, l'annulation du monde par rapport à Havaye, c'est un bitoul bimtsi ou c'est une annulation totale. Ce n'est pas seulement un bitoul hayesh, une annulation j'existe, mais je suis battel, je m'annule. Non, c'est bitoul bimtsi ou c'est une annulation totale. Comme le rabbi nous dit, Vaïta vuchimishem Havaye, l'existence qui découle, qui émane du nom de Havaye, de manière
Donc, il automatiquement, comme il est écrit, Yahalo et Shem Havaye, Kiutsi va Venivao, donne des louanges au nom d'Havaye, Kiutsi va car il leur donne Venivao, et ils ont été créés, ça veut dire que cette créature-là, donc elle s'est fait automatiquement, il n'y a pas écrit Bara, il y a écrit Venivao, donc ça s'est fait. Chez Zemor, et ça montre, chez Moufla Minyana Hitavut, ça montre qu'il est distingué, il est tout à fait au-delà de la notion de Hitavut, de faire exister le monde. C'est la raison pour laquelle, c'est la raison pour laquelle que les créatures donc, qui vont exister de Havaï et Einam Tofsima comme le Gabé. Ils n'ont pas de Tofes Makom, ils n'ont pas d'importance par rapport à lui. C'est un Bitul Bimtsiout. C'est une annulation totale, date, Elion, Shel Mata Aïn, que ici-bas, donc c'est complètement Aïn, donc il n'y a rien du tout ici, c'est ce qui a été créé. Il n'a pas d'importance, on n'a pas de, comme on a dit, insignifiant. Vous, Arbadrouchi, après parenthèse, Rabbi continue à dire, c'est expliqué dans ces Mamarim-là, des Kmosh, au Binyan Hashemot. De même qu'en ce qui concerne donc les noms, chez Beshem, Havayodat Elion, que le nom de Havaye, c'est Dat Elion, donc c'est la connaissance supérieure, Beshem Elohim ou Dat Tarton. Et dans le nom de Elohim, c'est la connaissance inférieure. Alder zo gaminyanes vetavel. De même aussi en ce qui concerne le miracle et la nature. Anim shachim avave Elohim, qui viennent de Havaye Elohim. Danag atatela mitzad tarton. Le comportement de la nature est lié, vient de Tarton, connaissance inférieure. On va expliquer dans l'instant, dans la parenthèse, il va très bien expliquer. Les miracles, donc qui sont au-delà de la nature, du niveau de Da'at la connaissance supérieure. Donc ce que le Rabbi a dit, juste ramener ce qui est écrit dans les Mamarim sans plus d'explications. Il a dit de la même manière que Havaye, c'est Da'at Elion, Elohim, c'est Da'at Tarton. Donc de la même manière aussi, miracle et nature. Le miracle, c'est lié avec Da'at Elion, et la nature, c'est lié avec Da'at Tarton. Mais le Rabbi, dans la parenthèse, va aller encore plus loin. Il va nous dire qu'il y a un lien plus profond. C'est pas juste comme ça, vu que ça vient de Havaï, Havaï c'est Da'at Elion, alors la nature, le miracle c'est aussi Da'at Elion. La nature c'est Da'at Tarton, ça vient de Shem Elohim, donc c'est aussi Da'at Tarton. Non, pas parce que Da'at Tarton ça vient de Shem Elohim, mais la nature c'est aussi de Shem Elohim, alors c'est pour ça que la nature est liée avec Da'at Tarton. Il y a un lien direct entre la nature et Da'at Tarton, et il y a un lien direct entre le miracle et Da'at Elion. Comment ça? On a bien dit en parenthèse, il faut dire. Le lien entre miracle et Da'at Elion, nature et Da'at Tarton, il l'aura mitzat shosham. C'est pas juste parce qu'ils ont la même source, que le miracle, sa source c'est Havaïe, et le Da'at Elion, sa source c'est aussi Havaïe, et que la nature, sa source c'est Elohim, et Da'at Tarton c'est Elohim. C'est pas seulement ça, c'est pas juste qu'ils sont la même source. C'est pas seulement des Shoresh Anissim ou Havaïe et Shoresh Atev ou Elohim. Non, la gamme Tzada Inyan de Nezvetev Atzman, le Rabbi nous dit, même par rapport au miracle lui-même, on va analyser qu'est-ce que représente le miracle, et on va retrouver là-bas le Da'at Elion, et on va analyser la nature, on va retrouver là-bas le Da'at Tarton. Ve'inyano, le Rabbi nous dit comme ça. Tanagat Ateva, le comportement de la nature, la manière de diriger la nature. Isha Kadosh Baruch Hu Maniged Kol Nivra Lefinyano, c'est que Dieu dirige chaque créature en fonction de son inyan, de son sujet, de qu'est-ce que cette nature, de cette personne a besoin, des émores. Cela montre chez Be'anagazo que dans ce comportement-là, Anivaim Tofsima, comme cela montre que les créatures ont une importance. Ils sont Tofesma, comme ce qu'on appelle le Matayesh. C'est qu'ici-bas, il y a un Yesh, il y a une existence. Cette existence-là, donc là, telle et telle, elle a son importance. À Kadosh Baruch Hu fait que la pierre va avoir telle vitalité, que l'arbre va avoir telle vitalité, que l'animal va avoir telle vitalité, etc. Que chaque créature va voir ce qu'elle a besoin. Ça veut dire qu'on est en train de donner ici une importance à la créature. Du moment où la nature donne, Kadosh Baruch Hu fait la nature, donc donne l'importance à chaque créature, c'est Da'at Tarton. Da'at Tarton, c'est un yesh, il a une existence, je lui donne de l'importance, je m'investis pour lui donner ce que lui, il a. Donc le Rabbi nous dit, c'est pas juste que la nature, ça vient de Elohim, et Da'at Tarton, ça vient de Elohim, donc c'est pour ça que la nature, elle est liée avec Da'at Tarton. Mais la nature est liée avec Da'at Tarton dans le principe, dans le fond, dans ce que représente Da'at Tarton. Da'at Tarton représente que le Matayesh, ce qui est en bas, a une existence, a une importance,
il n'a pas un bitul bimtsi, il n'a qu'un bitul ayesh, parce qu'on lui donne de l'importance, on s'investit pour lui. Mais c'est exactement ça la nature. La nature, c'est que Hachem s'investit pour que chaque chose, chaque créature va avoir son inyan, sa nature, ce qu'il a besoin. C'est-à-dire qu'on lui donne une importance, on lui donne, on s'investit pour lui, c'est un yesh, donc ça c'est la nature. Vanagan isit. En revanche, il s'agit d'un comportement miraculeux qu'il y a dans le monde. C'est quoi? C'est qu'Akadosh Baruch Hu dirige le monde comme sa volonté. Et non pas comme la nature des créatures. Car dans ce comportement-là, les Nivraim n'ont pas d'importance, de mataï. On ne leur a pas demandé à la nature, à l'eau, si elle voulait aller du bas vers le haut ou du haut vers le bas. Au moment où on s'intéresse à Kadosh Baruch Hu, que maintenant l'eau va monter du bas vers le haut, bien elle va monter du bas vers le haut. Ah, c'est pas sa nature. On n'a pas demandé son avis. On ne cherche pas maintenant c'est quoi la nature. C'est Da'atel, le mataïm, ici-bas. On n'a pas d'avis. Il n'y a pas d'existence à ce monde-là. Donc le Rabbi nous a prouvé que le miracle et la nature eux-mêmes donc expriment dans leur fond, dans leur existence, le Da'atel, le Da'atartan. L'idée Nissim Shachim Ba'olam nous parle les miracles qui viennent dans le monde. Shigam Ba'teva Nimshach Hagilui Delmal Ma'teva, que même dans la nature vient le dévoilement divin qui est au-delà de la nature. Par cela, Naseachi pour de Dat Tarton et Dat Alion, ça se fait le lien entre le Dat Tarton et le Dat Elion, la connaissance inférieure et la connaissance supérieure. Donc on a à nouveau ici l'idée que nous avons vue avant entre la nature et au-delà de la nature. Donc ils vont se rassembler ensemble. Ici aussi, c'est ce qui se passe. C'est que le Da'at Tarton, donc la nature donc, qui est en bas, va se rattacher donc le Da'at Elion, donc avec le surnaturel. Le Mev Echad Be'echad, donc qui vont être un avec l'autre. Donc l'unicité correspond à l'autre. L'unicité de Da'at Tarton et celle de Da'at Elion. Le Da'at Elion et Da'at Tarton vont être ensemble. Chez Gab, Da'at Tarton, que même dans Da'at Tarton, de la connaissance inférieure, Meira Gilui de Da'at Elion, là-bas aussi, donc va éclairer le Da'at Elion, ce niveau de divinité qui dépasse le monde. Donc il y aura ce lien-là ensemble, et après seulement, donc une fois qu'ils vont être ensemble, donc ils vont s'unir ensemble. Une fois qu'ils seront unis, eh bien à ce moment-là, il va y avoir donc cette perfection-là, donc au-delà de la nature, qui va se lier donc avec la nature, et par cela, il y aura donc cette perfection-là. Donc le Rabbi maintient cette idée-là, qu'il y a cette perfection-là au-delà de la nature, qui est dans la nature, et qu'il faut les mettre ensemble. On a déjà passé 1 heure ensemble, donc on va continuer donc seulement plus tard, bien que dans le Seif Dalet, on va demander encore donc, des questions sur ce que nous avons vu avant. On continuera Bezat Hashem, on espère que déjà avant ça, on va voir le Da'at Elion qui s'unit avec le Da'at Tarton très prochainement avec la venue de Mashiach Now. Excellente journée.